Vladimir Poutine, on l'a dit, s'est exprimé en fin de journée. Vous allez l'entendre. Alors ici, toujours pas nommément, clairement, l'État islamique, mais il tourne un peu autour du pot et il tire un fil pour faire d'une certaine façon un lien entre terroristes islamistes et ukrainiens. Écoutez. Nous savons que l'attentat a été organisé par des extrémistes radicaux avec lesquels le monde islamiste se bat depuis des années. En plus, ils essayent de faire croire au monde entier qu'il n'y a pas de lien avec l'Ukraine et les Ukrainiens. Et on fait croire que cet attentat a été organisé par l'État islamiste. Mais nous savons qui a commandité, exécuté ce crime, qui a exécuté ce crime. Jérôme Garraud est avec nous. On se retrouve, Jérôme. Et exercice d'équilibriste pour Vladimir Poutine qui désigne les islamistes radicaux, mais franchit un pas supplémentaire dans la désignation de l'Ukraine comme le commanditaire principal, non ? Oui et non, en fait, avec cette prise de parole, finalement, cette prise de parole rappelle vraiment ce qu'a dit Vladimir Poutine déjà samedi. Et c'est ce que vous disiez en plateau. On a l'impression plutôt que le président russe continue de tourner autour du pot. Si vous écoutez bien ce qu'a dit Vladimir Poutine dans sa déclaration, il ne dit pas que cet attentat a été commandité par Kiev. Mais il va appuyer un petit peu plus avec le doigt sur cette piste ukrainienne. J'ai pris quelques notes. Donc pour l'instant, il dit « Ces hommes fuyaient vers l'Ukraine. Nous devons comprendre pourquoi. Nous devons voir à qui ce crime profite. » Donc voilà, Vladimir Poutine donne comme ça quelques pistes, quelques arguments, comme pour laisser ensuite les Russes tirer les conclusions eux-mêmes, vous voyez. Et puis enfin, c'est un point assez important, même si Vladimir Poutine n'impute pas, toujours pas, la responsabilité de ce massacre à l'État islamique, cette fois, il reconnaît quand même que cet attentat a été commis par des islamistes radicaux. C'est vrai que la première version était tellement difficile à tenir, peut-être c'est aussi pour la rendre un peu plus crédible, mais voilà, le fait est que le président russe ne ferme pas totalement la porte à cet autre front. Merci beaucoup Jérôme, vous restez avec nous avec Gilles Parot, on vous retrouve dans quelques instants et on va vous montrer comment Vladimir Poutine essaie de faire en sorte de donner une cohérence à tout ça avec nos experts diplomatiques et militaires ce soir, Magali Barthès, le général de Saint-Quentin et Guéric Poncet-Dupoint qui nous rejoint. Bonsoir à tous les trois. Magali, d'abord, comment vous interprétez-vous ces déclarations un peu alambiquées ce soir de Vladimir Poutine ? Je pense qu'il est obligé de revenir dessus, qu'en effet, samedi, dans cette allocution très très courte qu'il a faite à la mi-journée, il n'a même pas cité l'État islamique, même pas les islamistes radicaux. Et on sent quand même ces vidéos de revendications, il y a eu 3 revendications coup sur coup de l'État islamique. Bon, là, il est quand même obligé de citer l'idée que ce soit des islamistes. Mais on voit bien à quel point, en effet, il essaye d'une manière ou d'une autre, de ramener ça à l'Ukraine en disant « cherchez les commanditaires ». Il s'exprime devant la commission d'enquête, manifestement, qui justement suit l'enquête de ces attentats. Donc il leur dit « cherchez dans cette direction ». Demandez-vous pourquoi ils fuyaient vers l'Ukraine. Samedi, il disait qu'ils étaient presque clairement attendus en Ukraine puisqu'une fenêtre devait s'ouvrir pour les laisser passer. Donc oui, on sent qu'il est en train d'essayer de convaincre, mais sans vouloir non plus accuser nommément. Il faut que après, on sent que les médias russes vont faire le reste, voilà, le narratif va continuer de se construire. Mais bien sûr qu'on a un Vladimir Poutine qui est évidemment gêné par ce qui s'est passé et déstabilisé parce que, évidemment, depuis 2 ans, il a un ennemi. C'est l'Ukraine et l'Occident collectif qui, d'après lui, se bat du côté des Ukrainiens. Et donc, d'une façon ou d'une autre, il est obligé de ramener ce qui s'est passé vendredi soir à Moscou à la question ukrainienne. Il est coincé, c'est ce que vous pensez également, Général, obligé devant toutes les évidences de dire que les islamistes sont derrière, mais en même temps essayer de maintenir son cap vers l'Ukraine, l'insinuer très très fortement, une nouvelle fois très officiellement. Je pense qu'il est aussi très habile. Donc il va s'en sortir, il a beaucoup de leviers pour ça. Je pense que ce qui le met le plus en difficulté, c'est quand même l'avertissement des Américains. Parce qu'en fait, ça prouve 2 choses. En plus, il y a répondu personnellement, ce qui a probablement été une erreur de sa part. Et ça prouve 2 choses. Ça prouve qu'il n'en tient pas compte.
et en plus que ses propres services ne sont pas capables de voir sur son territoire ce que des étrangers, eux, sont capables de discerner, quoi. Alors, c'est pas n'importe lesquels, on connaît les capacités des agences de renseignement américaines, mais je trouve que c'est ça un peu le caillou dans sa chaussure, parce que depuis, il essaie de reconstruire un narratif qui concorde avec tout ça. Voilà. Alors, c'est vrai que dans un pays où les gens qui voulaient déposer une fleur rouge, les femmes et les enfants, pour le deuil de Navalny, se faisaient arrêter en moins d'un quart d'heure, avoir tellement de retard, une faille d'abord dans le renseignement amont, c'est-à-dire de ne pas voir venir l'attaque, pas avoir démantelé la cellule, et en plus ne pas être intervenu pendant l'opération pendant 1 heure. Ils ont quand même eu le temps d'aller mettre le feu sur le toit. Enfin, je veux dire, c'est quand même une opération bien pensée, de grande ampleur. On a l'impression que les gens étaient déjà venus. Hein. Bon. Et donc, je pense que c'est aujourd'hui sa principale difficulté. Il faut qu'ils reconstruisent un narratif qui soit acceptable, en tenant compte de ce que savent les Russes, parce qu'en fait, c'est quand même d'abord aux Russes qui s'adressent. Ils doivent justifier une guerre, ils doivent justifier une attaque qui a eu lieu, qui n'aurait pas dû avoir lieu, et en se doutant de ce qu'ils savent ou ce qu'ils ne savent pas. Évidemment, l'Internet est verrouillé, tout le monde le sait en Russie, mais néanmoins, les choses filtrent, reviennent par les familles, par la diaspora qui est à l'extérieur. Les revendications de Daesh, elles sont connues maintenant, je pense, à l'intérieur de la Russie. Donc il est obligé quand même de reconstruire une mosaïque d'éléments qui permettent de quand même, lui, de se mettre à distance du problème. Alors, il a dit des choses un petit peu nouvelles ce soir. En revanche, il a répété quelque chose qu'il avait déjà dit samedi lors de sa première intervention. Écoutez. Bien sûr, il faut trouver la réponse à la question suivante. Pourquoi les assaillants essayaient de fuir vers l'Ukraine? Qui les attendait là-bas? Il est clair que tous ceux qui soutiennent le régime ukrainien ne souhaitent pas être complices et sponsors du terrorisme. Mais nous avons beaucoup de questions, en effet. Alors, Guéric Poncet, donc son argument de dire qu'il fuyait vers l'Ukraine, ce qu'il a dit dès samedi, c'est un argument qui est extrêmement contesté pour des tas de raisons objectives. Oui, tout à fait. Vladimir Poutine a rappelé encore ce soir, il a dénoncé le régime néo-nazi de Kiev, il a rappelé que les nazis, c'est bien connu, je cite, n'ont jamais dédaigné utiliser les méthodes les plus sales et les plus inhumaines pour atteindre leurs objectifs. Il fait beaucoup de sous-entendus, ce qui fait énormément de mal dans des temps d'attentats, évidemment, pour l'opinion publique et la population civile. Il essaye de réorienter un petit peu les doutes vers l'Ukraine en espérant peut-être ménager un petit peu la population musulmane russe, puisque 15% de la population russe est musulmane, Vladimir Poutine ne peut peut-être pas s'en détacher complètement. D'ailleurs, dans son discours, il a dit aussi que ce crime a été commis par des islamistes radicaux ayant une idéologie contre laquelle le monde islamique se bat lui-même depuis des siècles. Donc il essaye de remettre un petit peu la population musulmane russe de son côté aussi. Et c'est vrai que les raisons objectives qui font qu'on pense que ce n'est pas les Ukrainiens ne sont pas à l'origine de cette attaque, c'est d'abord la revendication qui vient d'Amak, qui est quand même l'agence de l'État islamique, qui a déjà revendiqué de très nombreux attentats de Daesh et de l'État islamique, y compris celui du Bataclan en 2015. Et il y a une similitude de mode opératoire. Alors c'est vrai qu'on peut penser que les instructions à l'origine ont été un peu les mêmes avec le Bataclan. Et puis la Russie est une cible de l'État islamique, puisque, rappelons-le, elle se bat contre l'État islamique en Syrie, et puis sa guerre en Tchétchénie, évidemment, avait ouvert les hostilités. Cette question importante maintenant, qu'en pensent les Russes eux-mêmes? Alors pour ceux qui acceptent de répondre, vous l'imaginez bien, en tout cas, il n'y a pas vraiment de doute dans leur esprit, pour ceux qui acceptent de nous répondre, encore une fois. Они не могут нас победить на поле боя, они решили так нас сломать. Но у них это не получится. Россия не та страна. Я поддерживаю мнение Владимира Путина и нашего руководства, что это, конечно, корни идут Запада и Америка. Ну, конечно, и украинцы, нацисты.